cette fois-là il fallait y aller, fallait y aller, fallait y aller. I waited all my life, cette fois-là il fallait y aller, fallait y aller, fallait y aller. Oh yeah. I waited all my life, cette fois-là il fallait y aller. Bonsoir et bienvenue à Le Temps d'une Quarantaine sur Radio Tom. Et oui, on est jeudi, bientôt la fin de semaine, même si, en ce moment, de nos jours, ça ne me dérange plus trop que c'est la semaine ou la fin de semaine, parce qu'on est en congé en majorité, je dis en majorité. Donc, merci d'être là sur Radio Tom ce soir pour l'émission que vous suivez depuis lundi, Le Temps d'une Quarantaine, et que je vais continuer à faire tout le long de cette fameuse quarantaine. Aujourd'hui, on a quand même une bonne émission. Il n'y a pas grand chose qui se sont annoncés au Québec et au Canada. Donc, je vais plus faire un tour du monde aujourd'hui. Donc, on va aller un petit peu en Europe. On va faire un petit peu... on va rester au Québec un petit peu au début. Mais on va surtout aller en Europe, un petit peu aux États-Unis. Puis, un peu au Canada qu'on va aller. Mais ça va être surtout en Europe que je vais vous parler de ce qui se passe en ce moment. Alors, pour commencer, on a appris ce soir à 5h. Donc, vers 5h30. J'écoutais LCN et puis on a appris que les États-Unis étaient rendus le pays le plus touché. Donc ça a rendu plus touché que l'Italie, imaginez. L'Italie avait dépassé la Chine, les États-Unis ont dépassé l'Italie. Donc nos voisins sont rendus quand même le pays le plus touché. C'est quelque chose, c'est historique quand même comme moment. Et puis je peux vous dire que Donald Trump, qui se félicitait d'avoir bien géré la crise en ce moment, je pense qu'il regrette un peu d'avoir dit ces actions-là, en tout cas avec ce qui arrive dans son pays. J'ai quand même vu 80 000 cas de coronavirus aux États-Unis qui étaient marqués tantôt à 5h30, donc ça a sûrement augmenté depuis. Donc 80 000 cas, c'est quand même quelque chose. Imaginez, on est 35 millions juste au Québec, là, c'est quasiment un 35e de la population. C'est surtout dans l'État de New York et dans l'État de Washington là, ce que c'est concentré le coronavirus, ainsi qu'en Californie. Mais nous autres, on est quand même proche de l'État de New York. Je veux dire, la ville de Québec, on est à 8 heures de route seulement de New York. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, à 20h15 ce soir, on va recevoir le chanteur country Tommy Paré, un excellent chanteur que d'ailleurs vous avez pu entendre tantôt la chanson au début, Toi Mayakan, c'est une de ses excellentes chansons. Et d'ailleurs sur la page Facebook, tantôt j'ai partagé à midi sa chanson Sauvage dans le sang. Vous allez pouvoir en entendre deux autres de lui tantôt, avant son entrevue et après son entrevue. Maintenant, je reviens au Québec, maintenant qu'on a parlé de nos voisins. Aujourd'hui, le premier ministre Legault a fait son point de presse quotidien. On n'a pas appris grand-chose à part les cas qui augmentent. Donc, on a appris que malheureusement, le bilan des morts a grimpé. On est rendu à 8 morts au lieu de 6, donc c'est une augmentation de 2 comparativement à hier. On a appris qu'on est rendu à 1629 cas, donc c'est 290 cas de plus que hier aussi. Et on a appris que sur ces 1629 cas, il y en a 106 qui sont hospitalisés, 43 qui sont aux soins intensifs. Ça ressemble un peu à ce qu'on a appris aujourd'hui. On parle encore de personnes âgées qui sont malheureusement décédées du coronavirus. Donc on vous dit de vous tenir loin des personnes de 70 ans et plus. C'est pour leur bien et c'est pour le bien de tous. Alors, le premier ministre Legault, il n'a pas fait de grosses annonces, à part qu'il a invité les Québécois à aller faire du bénévolat. Exemple, aller dans les hôpitaux aidés, aller dans les banques alimentaires. Il parlait beaucoup des banques alimentaires aujourd'hui, que je trouve qui est très... c'est une très bonne idée ce qu'il a proposé, donc dire aux gens, si vous êtes payé à rester à la maison, pourquoi pas aller faire du bénévolat? C'est une très belle action. Il a dit aussi, si vous êtes sur le chômage puis vous avez de la difficulté à payer, même il y en a qui n'ont même pas le droit au chômage, certains employés qui sont mis à pied, il n'y a pas de jeunes d'aller dans les banques alimentaires. C'est vrai ce qu'il dit, il n'y a aucune jeune, ils peuvent y aller le monde. Donc c'est ce qui encourage un peu les Québécois à dire de ne pas être gênés à y aller. Il encourage aussi les Québécois qui peuvent d'aller faire du bénévolat. Donc un grand leader, c'est M. Legault, qui continue à encourager nos Québécois. J'ai pas de point de presse à vous faire entendre de ce dernier aujourd'hui, parce que comme je vous ai dit, il n'y a rien eu de gros d'annoncé. Maintenant au Canada, on a appris qu'on était rendu à 3897 cas. C'est quand même beaucoup. Le Québec reste quand même la province la plus touchée et très en avance avec 1629 cas. On est suivi de loin par l'Ontario qui eux en ont 858. Puis en troisième place, il y a la Colombie-Britannique qui eux en ont 659. Pourtant la Colombie-Britannique était quand même sûr que ça appartient un petit peu le coronavirus, mais il est plus rendu chez nous maintenant, malheureusement, ce fameux virus. Par la suite, on a appris, hier je vous avais dit comme de quoi le gouvernement fédéral avait débloqué de l'argent pour venir en aide
aux travailleurs qui sont mis à pied, qui sont mis sur le chômage. J'avais dit 82 millions, pardonnez-moi, c'était 82 milliards. Là, merci à Antoine Chalifort, un de mes amis qui m'a écrit que c'était 82 milliards. Le Sénat a voté aussi hier, et puis ils sont attendus pour acheter 15 milliards sur l'argent qui va être versé. Donc 107 milliards vont être versés aux Canadiens et Canadiennes dans le besoin, qui sont soit mis à pied ou peu importe avec ce qui arrive en ce moment avec le coronavirus. Donc ça fait un petit peu le tour de l'actualité au Québec et au Canada. Maintenant, je veux vous dire, hier je vous ai parlé que j'allais mettre des podcasts en ligne bientôt pour vous allez réentendre mes émissions si jamais vous le manquez. Eh bien, hier, avec l'aide de mon oncle Louis-Philippe Beauchemin que vous avez pu entendre, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Radio Tom, comme la radio, et vous allez pouvoir réentendre des podcasts si vous avez manqué des émissions. Alors à tous les soirs, je vais poster l'émission qui va avoir été enregistrée, qui va être mise sur YouTube à chaque soir. Aussi, pour ne pas manquer aucune information, vous allez aller sur ma page Facebook. C'est Tom Radio, pas Radio Tom, c'est vraiment Tom Radio. Donc, vous pouvez aller sur celle-ci. Et puis, toutes les informations, vous pouvez écouter, continuer là, à aller vous abonner, à aimer. Là, c'est vraiment très apprécié. On est rendu à 95 mentions j'aime. On a essayé d'atteindre le 100 pour demain. Là, j'aimerais ça dire demain à tout le monde. On est rendu à 100 likes. Là, j'aimerais vraiment ça. Donc, si vous n'avez pas encore liké, là, allez liker la page maintenant. Merci. Alors, c'est ce qui fait le tour, mais maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé parce que ça concerne des jeunes. Et comme, je suis jeune, j'ai trouvé ça très, très intéressant, cette nouvelle-là, quand j'ai appris. Je me lève ce matin, puis, je vous cacherai pas que je me suis pas levé à 7h. Je me suis plus levé vers 9h30, 10h. Puis, j'ouvre la télé, c'est Mario Dumont, puis il annonce qu'il y a eu des adolescents qui ont fait un rassemblement parce qu'eux, ils disaient c'est pas grave, on va faire des rassemblements, pareil, donc un party, sûrement. Et puis, les voisins ont dénoncé cet acte à la police. Et la police des Gatineaux a remis un amende de 1000$ quand même à ces jeunes. Donc 1000$. Et en plus, juste vous dire, c'est la plus petite somme que vous pouvez avoir, 1000$. Donc c'est vraiment, vraiment beaucoup. C'est sûr que pour des jeunes, c'est beaucoup. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Puis saviez-vous que le gouvernement fédéral aussi a dit que ça pourrait aller jusqu'à 100 000$ les amendes et 6 mois de prison si on ne respecte pas les règles. Donc ces jeunes ont quand même été chanceux de juste avoir 1000$ d'amende pour ce qu'ils ont fait, parce que on se cachera pas que ça se fait pas. Là. Je veux dire, à un moment donné, restez chez vous. Je sais que vous trouvez ça plate de pas pouvoir, pas pouvoir sortir, c'est plate, mais regarde, ça vous tente de vous retrouver à l'amende, c'est ce qui risque d'arriver. Et d'ailleurs, pour montrer qu'il n'y a pas juste les jeunes qui coûtent pas, j'ai trouvé de quoi sur Facebook, vous l'avez sûrement vu. Un monsieur qui se fait interviewer par un journaliste puis qui demande monsieur, pourquoi vous faites pas livrer votre épicerie? Et le monsieur répond je viens ici pour 2 bananes. Donc là, il dit ok, ça vaut la peine de faire livrer 2 bananes. Je vais faire entendre l'extrait, puis après ça, je vais vous en reparler. Écoutez bien ça. Vous avez pensé peut-être faire livrer votre épicerie? Je vais me faire 2 bananes. Vous avez pensé peut-être faire livrer votre épicerie? Je vais me faire 2 bananes. Ça vaut la peine de faire livrer 2 bananes. Vous avez pensé peut-être faire livrer votre épicerie? Je vais me faire 2 bananes. Ça vaut la peine de faire livrer 2 bananes. Vous avez pensé peut-être faire livrer votre épicerie? Bon, comme vous avez pu l'entendre, le journaliste demande au monsieur ça ne tente pas de faire livrer votre épicerie? Il répond je suis venu ici pour 2 bananes. Ça vaut la peine de faire livrer 2 bananes. Franchement, se déplacer pour 2 bananes, qui se déplace pour 2 bananes? En tout cas, ce monsieur-là était chanceux parce que les mesures n'étaient pas mises en place à ce moment-là. Je vois sur le chat que Louis-Philippe, mon invité d'hier, a parlé que les États-Unis parlent en ce moment de mettre l'armée ou les frontières du Canada. La Maison-Blanche réfléchit à ça, c'est vrai. Merci Louis-Philippe de l'information. Et puis, donc, ça fait le tour. Je regardais un petit peu le chat en même temps. Donc, c'est ce qui fait le tour de là. Arrêtez de sortir, là. C'est vraiment ça mon mot de fin. Maintenant, je veux vous parler de la compagnie Bauer. Si vous jouez au hockey, vous savez sûrement c'est qui Bauer. Ils font des masques de hockey pour les gardiens de but. Ils font de l'équipement, des casques, etc. Et puis la compagnie Bauer a eu l'accord du gouvernement cette nuit disant qu'ils vont pouvoir faire des visières pour le personnel de la santé. Donc, exemple, les infirmières, les médecins, les préposés aux bénéficiaires, lorsqu'il faut qu'ils soignent ou qu'ils aident un patient qui a le coronavirus, ils vont pouvoir se mettre cette fameuse visière. Donc, Bauer en avait parlé qu'il voulait en faire. Ça avait été long avant qu'on ait des réponses. Finalement, ce matin, on a appris que le gouvernement du Québec a accepté. Donc, ça ressemble à ça. Et je veux vous parler... Bon, on se demande pourquoi est-ce qu'en Italie, c'est devenu aussi gros, le coronavirus. Quand je vous dis que j'allais parler en Europe, là, c'est pour ça. Donc, c'est devenu très gros en Italie à cause qu'il y a un match de soccer à Milan. Bon, je suis pas un très grand connaisseur en soccer pour ceux qui me connaissent.
Le 19 février 2020, le Atlanta a gagné 4-1 contre Valence en huitième de finale là, à la Coupe du CONCACAF. Bon, je sais pas si j'ai bien prononcé pour ceux qui jouent au soccer. Donc, ça ressemble à ça. Ils ont joué une partie de soccer. Il y avait 40 000 personnes dans le stade à Milan. Et Milan, en ce moment, c'est la place où il y a le plus de cas en Italie. Même non seulement en Italie, mais aussi dans le monde. Bon, ça c'était dernièrement jusqu'à temps que les États-Unis atteignent le plus haut. Là, c'est le pays le plus infecté, mais ça reste que Milan est une des régions les plus infectées au monde. Il y avait 40 000 personnes. Et là-dessus, il y a un journaliste espagnol qui lui était là et qui a attrapé le coronavirus, qui est testé positif 3 jours plus tard. On apprenait que 2 jours plus tard, il y avait un monsieur de 78 ans qui décédait de ça. Alors vous allez vous dire, oui, mais comment ils ont fait pour tous se contracter 40 000 dans un grand stade? Suite à la victoire, les partisans de Atlanta ont décidé de sortir dehors pour boire de la bière, célébrer et manger des sandwichs. Et puis c'est un petit peu comme ça que ça s'est contaminé entre eux, malheureusement. Donc ça ressemble à ce qui est arrivé, ça s'est vraiment propagé super vite. Donc Milan qui est un petit peu l'épicentre de ce virus, qui était l'épicentre aujourd'hui, jusqu'à temps que les États-Unis le deviennent, a quand même, c'est peut-être déclenché à cause de ce match de soccer. Donc quand ceux qui chialent par rapport à ce qu'on ait annulé les activités sportives vont regarder ce qu'il aurait pu donner. Un match du Canadien, exemple, une grosse victoire au Centre Bell, 27 000 personnes qui se réunissent, ça aurait pu en contaminer 20 000. Donc, bon, là-dessus, il y en a qui l'ont pas attrapé, mais ça reste qu'il y en a beaucoup qui l'ont attrapé. Ça pourrait avoir un lien par rapport à ça. Donc, on arrive déjà à 20h10. Ça fait le tour du bloc d'actualité que je voulais vous faire aujourd'hui. Donc, très content d'avoir pu réaliser ça. Bon, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus par rapport à comment ça s'est décrété un peu en Italie, ce virus-là. Là. C'est un de ces matchs-là qui aurait sûrement une importance. Puis la source, c'est quand même une bonne source, c'est TVA Sport qui a publié ça sur leur Facebook. D'ailleurs, si jamais vous voulez, je peux le partager sur ma page Facebook, le Tom Radio. Donc, si jamais vous n'avez pas Facebook, là, vous pouvez m'écrire pour des demandes spéciales. Vous pouvez m'écrire par courriel au tomradio2@gmail.com. Et maintenant, on va y aller en musique suite à mon bloc d'actualité. Et au retour, on va être avec Tommy Paré, mon invité de ce soir, le chanteur country Tommy Paré. Et pour vous mettre un peu dans le beat de notre invité, je vais vous faire jouer une de ses chansons à ce cher chanteur. Donc, on va faire jouer 2 chansons. Je vais commencer avec Mets du gaz dans mon char. Une de sa première chanson qui est sortie. Elle est très très bonne. Alors, je vous mets Mets du gaz dans mon char. Et au retour, on a Tommy Paré avec nous. Je m'en vais rouler jusqu'à Québec, rouler à Wendake. Je m'en vais rouler pour t'oublier jusqu'au Saguenay. Je m'en vais rouler, ça peut plus continuer. Mets du gaz à mon char, mets du gaz à mon char, mets du gaz à mon char, mon moteur est à moitié mort. Mets du gaz à mon char, mets du gaz à mon char, mets du gaz à mon char, mon moteur est à moitié mort. J'y ai bien pensé, along the way. J'y ai bien pensé, quelque part à Port-Cartier, empruntant les highways, le toit relevé, oublier le passé. J'y ai bien pensé, along the way. Mets du gaz à mon char, mets du gaz à mon char, mets du gaz à mon char, mon moteur est à moitié mort. Mets du gaz à mon char, mets du gaz à mon char, mets du gaz à mon char, mon moteur est à moitié mort. Pédale au plancher, vers Caraquette, j'suis plus ton amour, ta marionnette. Enfin j'vois le soleil à Saint-Damas. Oubliez le passé, le poing levé, et c'est moi qui casse. Mets du gaz à mon char, mets du gaz à mon char, mets du gaz
m'en vais rouler. Alors, on est en direct avec Tommy Paré. Ça sera pas bien long. Je vais vous mettre en contact avec lui pour qu'on puisse. Salut Tommy, ça va bien? Ben oui, ça va, super bien, merci. Très bien. Pas trop pire la quarantaine jusqu'à date? La quarantaine, tu parles de mon âge ou tu parles Ce qu'on vit en ce moment, tout le monde. Non, non, pas ton âge. Là, c'est de face. Ben écoute, je reste à la maison, c'est sûr. Là, de temps en temps, ben pas le choix, faut aller à l'épicerie. Ben oui. Mais sinon, c'est ça, je travaille pas. Puis épicerie, pharmacie, c'est pas mal ma vie de ce temps-là. Good, good. Parfait. Ça fait combien de temps, toi, tu fais de la musique, Tommy? Écoute, j'ai eu, ça fait une couple d'années. Moi, dans le fond, j'ai commencé à jouer de la guitare, je pense que j'avais peut-être 15 ans, 14-15 ans. OK. Puis, j'ai eu ma guitare, je me rappelle, je pense que c'était à Noël, ma mère m'avait acheté une guitare, puis ça a parti un peu de là. À un moment donné, je l'ai laissé de côté, OK. et puis, rendu peut-être début vingtaine, je l'ai repris, puis j'ai commencé à pratiquer un peu plus sérieusement. Puis c'est Et puis, quand ça a que tu as commencé découvert de que tu voulais faire du country plus que d'autres styles de musique? En fait, je sais pas, je dirais que c'est venu, comment je dirais ça? Moi, j'étais un gars qui aimait faire ses chansons et tout. Oui. Donc, je suis auteur, compositeur, interprète. Le style musical, je dirais, c'est pas mal folk, ce que je fais, mais, tu sais, le country, c'est large, le folk, tu sais, ça... Ouais. Il y a bien des styles, tu sais, mettons, tu prends Francis Cabrel, il y a des chansons aussi, là, ça sonne un peu country. Mais moi, j'adore la musique country, j'aime le folk. Donc, c'est un mélange de tout ça, je dirais, là. Cool, parfait. Un mélange de toutes mes influences musicales, là. Tu sais, moi, j'écoutais beaucoup Kevin Parent, Francis Cabrel à l'époque, tous ces gens-là, c'est des gens qui m'ont beaucoup influencé. Parfait. Et puis, non, j'essaie de faire des chansons... à la manière de Tommy Paré, là, ce qui est moi, là, j'essaie d'être moi-même puis de rester un artiste authentique, puis musicalement, là, on dirait que ce que je fais présentement, ce qui s'en vient bientôt, c'est un peu plus mainstream, un petit peu plus radio commercial, mais sinon, non, c'est ça évolue avec les années, là. Parfait. C'est où que Ben t'écris tes chansons puis t'es enregistres? As-tu une place J'écris... spéciale? Je fais ça à la maison. Pour les enregistrer, c'est sûr, moi, je compose quand j'ai des idées, tout ça, là. C'est beaucoup chez nous à la maison. Oui. Mais sinon, une fois que j'ai tout regroupé mes chansons, là, je vais en studio à Saint-Jérôme. OK. C'est mon réalisateur, en fait, qui est en train de réaliser mon 3e disque. Jeff Grenier, qui travaille avec plein d'artistes comme David Jalbert, Cotu Gaulapointe, puis c'est une belle rencontre, là, que ça fait peut-être 1 an, on s'est rencontrés, puis il a comme un peu catché mon style, puis donc on travaille ensemble, fait que il m'amène des bonnes choses, là, sur les chansons qui s'en viennent. Il m'aide un peu à peaufiner mon style, puis à trouver mon son. Cool. Ouais, Est-ce ouais. qu'on vit en ce moment un peu, dans le fond, l'isolement social qu'on n'a pas le choix de vivre? Ça t'inspire à écrire un peu des nouvelles chansons? Non, pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant, ça t'inspire pas vraiment. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça que là, il y a plein de monde qui vont sortir des tunes, là. Je veux dire, c'est sûr Oui. que ça inspire plein d'artistes, mais non, en ce moment, je me concentre plus sur l'album que je vais sortir, mon 3e que je vais sortir cet automne. Là, j'ai sorti un premier single radio Oui. à l'automne passé. Oui, Là, je qui sors est mon le deuxième meilleur. extrait. Ouais. C'est pour le meilleur et pour le mieux? Oui, ça, c'est le premier single du 3e disque qui s'en vient. Et puis là, je sors un 2e extrait exactement au mois d'avril, autour du 6. Là, je sors mon 2e extrait radio. C'est ça. Et puis ensuite... Ouais, ça s'en vient bientôt. Ça s'en vient J'ai hâte très d'entendre bientôt. ça. Puis... merci beaucoup. Puis justement, j'ai reçu la pochette de l'album tantôt. J'étais bien content de voir le résultat. Puis c'est ça. Fait que... Puis ensuite, l'album, d'après moi, je vais le sortir cet automne, l'automne 2020. Parfait. Mais en automne. studio, on a quasiment terminé la dernière chanson. Oh, cool. Fait que ça Ouais, s'annonce un ouais. petit peu plus commercial, comme tu disais tantôt.
Oui, ben je dirais dans le son, ben c'est crossover un peu là, plus mainstream, mais il y a toujours le côté country que je vais garder parce que aussi le mieux country en fait sont les premières portes qui se sont ouvertes pour moi en participant justement à l'émission de Népotique Normand il y a 2 ans. Ah oui, je t'avais écouté, t'étais très bon. Merci beaucoup. Fait que c'est ça, c'est un milieu qui m'a ouvert les portes, hein. Fait que puis j'ai pas mal de monde qui me suit dans ce milieu-là, fait que c'est bien le fun. Et puis fait que je vais toujours garder ce style-là. Et puis mais en même temps explorer d'autres choses. Excuse-moi hein, si j'étais à bout de souffle, c'est parce que là je marche présentement en te parlant. Oh, ok, c'est bon, parfait. Je suis en train de prendre ma marche, puis qu'on sort moins, ben veux pas, j'ai l'impression d'avoir perdu la forme un peu. Ah, c'est correct qu'on bouge plus ben à cause de cette fameuse quarantaine-là. Ben oui. Dis-moi, il y a beaucoup de spectacles qui ont été annulés à cause du coronavirus. Est-ce que toi, il a fallu que t'en annules ou t'étais pas en tournée pendant que c'est arrivé? Ben c'est sûr que moi, présentement, je fais un peu moins de spectacles parce que j'ai des jeunes enfants. Oui. C'est pas toujours facile, mais là, j'ai une date de show, as-tu vu, qui m'a été bookée. Je peux pas encore en parler, mais c'est quand même un gros show. Mais as-tu vu, en le bookant, on sait même pas encore si ça va avoir lieu, tu sais. Ouais, c'est ça. Parce qu'on sait pas ce qui s'en vient, tu sais. Non, c'est sûr. Mais non, c'est ça. Mais c'est sûr que plus ça va aller, là, plus je vais faire de spectacles. Mais c'est ça. Présentement, c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe, c'est pas facile de booker des shows. En fait, on peut pas vraiment. Puis c'est souvent booké 1 an à l'avance. Ouais. Donc, c'est ça qui arrive aussi, là. Cool. Tu dis que t'as des jeunes enfants, ils ont quel âge? Mes enfants ma fille a 5 ans, voire 6 ans. Mon gars a 9 ans. Oh, cool. Eux autres, ils vivent ça comment, la quarantaine? Ben, écoute, je te dirais que mon garçon, il comprend bien. Il est plus vraiment... Il comprend ce qui se passe, là. Il est en 3e année. Ma fille, elle comprend un petit peu moins, à 5 ans. Mais ça, des fois, mettons, on va faire des épiceries. Ben, en fait, je les amène pas, là, mais mettons, on va aller au petit dépanneur du coin. Là, il y a pas longtemps, je suis allé avec elle. J'ai dit, Florence, touche pas à ça, mais tu sais, elle comprend pas. C'est sûr qu'elle comprendra pas. C'est ça. D'après moi, quand on va y en parler plus tard, elle s'en souviendra pas. Tant que mon gars, lui, même avec la télévision, c'est rendu que là, écoute, moi, je change de poste tout le temps parce qu'à un moment donné, ça devient comme trop, hein, on entend juste parler de ça. Non, c'est vrai, c'est redondant, je veux dire, c'est ça 24 heures sur 24, là. C'est ça, ça devient stressant aussi, ça stresse les gens, là. Moi, je pense que ça en stresse beaucoup, malheureusement. Ben, faut apprendre par là-dessus, mais c'est sûr que c'est important, faut rester à la maison, faut faire ce qu'ils disent. Oui, c'est sûr. C'est parce qu'à un moment donné, c'est ça, moi j'écoute beaucoup LCN de Radio-Canada, mais c'est sûr que des fois, à un moment donné, à 24 heures sur 24, à un moment donné, tu vas écouter un film, tu vas te changer d'idée ou tu joues à des jeux de société ou, tu sais. Oui, c'est sûr. Mais c'est bien, par exemple, ça rapproche la famille, veut pas, tu sais, oui, t'es tout le temps ensemble. Pis... Ben oui, puis, tu sais, les enfants n'ont pas d'école, je sais pas jusqu'à quand, mais... c'est fermé jusqu'au 1er mai jusqu'à date, mais ça pourrait être encore plus longtemps. OK. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement. OK. Mais je félicite ton émission de radio parce que, écoute, on commence tout à quelque part, puis écoute, j'ai pas peur pour toi parce que t'as l'air passionné. Oui, j'adore ça, c'est vraiment une passion. Ben, regarde, quand c'est une passion de même, là, ça peut aller bien loin. Ben oui, merci beaucoup, puis merci d'avoir accepté à soir pour l'entrevue, c'est vraiment apprécié. Ben oui. Je suis content, t'es un de mes premiers gros invités, là, tu sais, dans des gros noms. Tu vas t'en rappeler? Ben oui, je vais m'en rappeler, c'est sûr. Ben ouais, puis écoute, un jour quand tu seras à TVA, tu m'appelleras, on va aller te voir. C'est bon, ou à Radio-Canada, un des deux. Je sais pas si... Ou AV, c'est vrai, AV. AV? Ah oui, c'est vrai. En tout cas, mais je risque de peut-être plus faire de la radio, je sais pas si je vais faire de la télé, on verra où est-ce que ça me mènera. Ouais, non, c'est ça, c'est pas quand moi je suis rendu à Montréal, puis écoute, je viens de Québec, puis tu sais, je veux dire, moi, ce qui est arrivé en 2008, j'avais appliqué à l'école, parce que moi, j'ai tout le temps resté à Québec, puis en 2008, j'avais appliqué à l'école de la chanson de Granby. OK. Puis ils prenaient 10 étudiants par année. J'ai été choisi, fait que là, je suis parti de Québec pour aller à Granby. Mais tu sais, il n'y avait rien que je... Tu sais, je veux dire, tu m'aurais dit ça 1 an avant, puis je t'aurais pas cru, là, tu sais. Puis là, après avoir fait Granby, là, je suis venu à Montréal. Puis là, tout est parti, tu sais, d'ici, là, je commençais à faire des concours, ma première place des arts. Après ça, les découvertes québécois. Fait que ça a tout commencé comme ça, mais tu m'aurais dit 1 an avant, quand j'étais à Québec, dans 2 ans, je serais, mettons, à Montréal, ou que je serais été à Granby pour étudier, je t'aurais pas cru, là.
Ah non, c'est sûr. C'est pour ça que tu sais jamais la vie. Moi, je te dis, la passion, c'est ça. Tant que tu as une passion, tu y crois, c'est d'y croire, même si les autres y croient pas, ça, c'est pas important. Ben non, mais c'est Ça, ça. Mais tu c'est crois comme à toi, ton ta passion affaire, avec la puis- musique, là, puis ça nous prouve à quel point c'est excellent ce que tu fais. Ah, merci beaucoup. Mais tu sais, on apprend tout le temps. Hein. Comme là, je pratique beaucoup la guitare. Écoute, c'est ça qui arrive avec la guitare. Hein. Il y a tout, il y a jamais de fin. Hein. Il y a tout le temps de quoi apprendre hein. Dans la musique, là. Oui, c'est sûr. Puis dans tout en général. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles de Caroline Beauchemin, c'est la sœur de mon père. Ben oui. Oui. Elle a une question pour toi, elle m'a écrit tantôt. Est-ce que tu fais des spectacles à Québec? Ou ben là, Ben, pour l'instant, c'est sûr que c'est peut-être pas booké encore, mais est-ce que c'est prévu Ben, que tu as fait non. un spectacle à Québec? Ben c'est sûr. Là, j'ai pas de date, mais c'est sûr que... Parce que là, écoute, ce qui se passe, c'est que là... c'est sûr que... Tu sais, moi, je suis producteur. Hein, je produis mes disques. OK? C'est un petit peu moi qui fait... c'est sûr, j'engage des gens, mais je veux dire, tu sais, c'est moi qui ai le lien avec le distributeur. C'est moi qui fais un peu tout comme un peu un entrepreneur. C'est sûr que se booker des shows, tout ça, c'est beaucoup de temps. Puis, tu sais, c'est sûr, j'ai un autre travail à côté, mais comme je dis, c'est sûr, je vais faire de plus en plus de spectacles. Oui. Puis en plus, ce que je m'aperçois avec les radios, c'est que là, on s'en rend pas compte, mais là, mes chansons tournent de plus en plus un peu partout. Fait que Ouais, c'est ça, on s'entend ça à me fait Québec plus... souvent. C'est ça. C'est fait que là, ça me fait plus connaître. Mais tu sais, moi, je m'en rends pas compte parce que tu comprends, j'ai pas. C'est difficile d'avoir le pouls de ce qui, tu sais, de ce Non, qui non, se c'est passe. sûr, parce si que- t'habites à Montréal, tu vas pas nécessairement entendre ce qui se passe à Québec. Non, exactement. Fait que, mais c'est sûr, je veux faire de plus en plus de shows. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça. Je suis dans une passe un peu plus jeune famille, tout ça, là. Ouais. Tu sais, je mets beaucoup de temps sur mes enfants, mais c'est sûr que plus ça va aller, mes enfants vont devenir plus autonomes. Puis, tu sais, je vais pouvoir partir une fin de semaine puis aller faire des shows pour mes affaires, tu sais. Ah oui. Mais en tant qu'auteur-compositeur, comme je dis, je fais tout je fais tout moi-même. Fait que c'est sûr que c'est plus long, là. Tu sais, c'est plus, des fois, même si c'est difficile, j'aimerais ça avoir une équipe autour. Mais tellement, là, il y a des gens que j'engage là, avec qui m'aident à avancer mes projets, là. Ah, cool. Quand tu écris une chanson, est-ce que t'es inspiré par ce qui se passe dans l'actualité ou c'est des choses qui arrivent dans ta vie? Tu sais, par exemple, on a fait tourner juste avant qu'on te parle, Mets du gaz dans mon char. Est-ce que c'est quoi qui t'a inspiré à écrire cette chanson-là? Écoute, es-tu là? Oui, je suis là. Excuse-moi, je m'excuse parce que t'es tombé sur mon... comme je t'entends comme le son à l'extérieur, j'ai accroché un piton sur mon téléphone. Ok, pas trop. Veux-tu que je répète la question? Non, je l'ai compris, mais tu dois moins bien m'en... Attends. Ah, je t'entends Ok, très t'es là? bien, y a pas de trouble. OK, là, t'es là. Ouais, je suis là, pas de... OK, bon, je vais te parler de même. Excuse-moi, c'est parce que t'es sur... OK, on se comprend. Vas-y. C'est bon. Ouais, fait que, dans le fond, tes chansons, quand t'es écrit, c'est quoi? Est-ce que t'es inspiré par ce qui se passe dans l'actualité ou quelque chose qui arrive dans ta vie? Par exemple, Mets du gaz dans mon char qu'on vient de faire tourner. Ouais. Un peu des deux, je dirais. Ouais, plus ce qui se passe dans ma vie. Ok? Mais j'ai un sujet, j'écris beaucoup des chansons d'amour, ces choses-là. Oui. Mais non, je suis pas tant collé sur l'actualité. Non. bon. Puis même des fois, je travaille avec des auteurs que justement, des fois, je reçois des textes. Mais je suis compositeur, tu sais, j'écris toute la musique de mes chansons. Ça, c'est Ok. tout moi. Ça, toutes les musiques, c'est tout moi qui ai fait. Mais il y a une couple de chansons qui sont pas mes textes. Quand il y a un texte vraiment que je trouve bon, qui se colle à moi, ben souvent, je vais le prendre. Mais en général, j'aime aussi beaucoup écrire mes chansons. Oui. Mais je travaille aussi avec d'autres auteurs. Ok, parfait. Ouais, Ben, ouais, merci. ouais. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Tommy. C'était très apprécié. Ben, c'est un plaisir. Merci à toi. Puis je te souhaite un gros show de radio. Écoute, j'ai pas peur pour toi, t'as l'air passionné. Puis merci pour l'invitation. Puis je salue tous tes auditeurs. Ça va aller, plus tu vas en avoir. Ben oui, ben merci beaucoup. Puis d'ailleurs, en finissant ton entrevue, on va te faire jouer une autre de tes chansons, celle que tu as sortie en septembre pour le meilleur, pour le mieux. Ça va, c'est correct pour toi? Super, ça, c'est un bon choix. Merci. C'est bon, parfait. Ben merci Tommy, j'étais vraiment enchanté de te connaître. On s'était jamais parlé avant, mais vraiment content de t'avoir connu. Ah ouais, pas de trop, on va s'en revoir. Rappelle-moi n'importe quand pour une entrevue, ça va me faire plaisir. Parfait. Salut Tommy, à la prochaine. À bientôt, bye. C'était Tommy Paré qui était avec nous. Une excellente entrevue ce soir. Merci beaucoup à Tommy d'avoir été là avec nous. J'ai adoré, sérieusement. J'espère que vous avez aimé, vous aussi.
Alors maintenant, je vais vous mettre en option, parce que je suis en option d'appel. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a toujours un petit décalage entre les entrevues et moi. Alors, je vais faire de quoi de différent pour ce soir. D'habitude, on fait toujours... je vous annonce toujours ce qui arrive pour demain. Mais là, vu que on va faire jouer une petite chanson de Tommy, qui était notre invité de ce soir, alors je fais entendre sa nouveauté qui est sortie au mois de septembre, Pour le meilleur et pour le mieux. Par la suite, je reviens pour la fin du show. Alors voici Pour le meilleur et pour le mieux de Tommy Paré. Même si le temps passe, on s'aime encore autant. Même à marée basse, même au grand vent. On reste à flot, on s'accroche fort au bateau, on suit le courant. Chaque jour, encore plus qu'au premier jour. Qu'au premier jour, compte sur mon cœur pour nourrir le feu, pour ne pas qu'il meure, pour le meilleur et pour le mieux. Même au grand vent, on s'aime encore autant. Compte sur mon cœur pour nourrir le feu, pour ne pas qu'il meure, pour le meilleur et pour le mieux. Même au grand vent, on s'aime encore autant. On va les réparer, malgré les impasses, on va s'aimer. Toujours plus fort, comme le sud réchauffe le nord, comme un nœud serré. Chaque jour, encore plus qu'au premier jour. Qu'au premier jour. Compte sur mon cœur pour nourrir le feu, pour ne pas qu'il meure, pour le meilleur et pour le mieux. Même au grand vent, on s'aime encore autant. Compte sur mon cœur pour nourrir le feu, pour ne pas qu'il meure, pour le meilleur et pour le mieux. Même au grand vent, on s'aime encore autant. Jusqu'au premier jour, chaque jour, on va s'aimer autant. Compte sur mon cœur pour nourrir le feu, pour ne pas qu'il meure, pour le meilleur, pour le mieux. Compte sur mon cœur pour nourrir le feu, pour ne pas qu'il meure, pour le meilleur et pour le mieux. Même au grand vent, on s'aime encore autant. Wow. Compte sur mon cœur pour nourrir le feu, pour ne pas qu'il meure, pour le meilleur et pour le mieux. Même au grand vent, on s'aime encore autant. Autant. Même au grand vent, on s'aime encore autant. C'était Pour le meilleur et pour le mieux de Tommy Paré, une excellente chanson. Merci encore à Tommy d'être venu avec moi ce soir pour cette entrevue à 20h15. Là. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'étais en train de booker ça aujourd'hui pour avoir des gros invités. Là, je suis vraiment fier de ce qui nous attend la semaine prochaine. J'ai bien hâte de vous l'annoncer demain qui va être là. Ça va vraiment être une grosse semaine. Alors, pour terminer, on va y aller. Je vais vous annoncer quelque chose. Je vous avais déjà annoncé 2 chroniqueurs, soit Antoine Girard le vendredi soir et Nathan Dessureau le lundi pour sa fameuse capsule, lui plus sur le cinéma et l'électronique. On va avoir une nouvelle chroniquiste. Une nouvelle chroniqueuse. Une nouvelle chroniqueuse, Marie-Frédérique Cléroux, une de mes bonnes amies aussi, qui, elle, va devenir... elle va faire plus
des chroniques sur le sport. Comment les athlètes vivent ça, le moment du coronavirus, parce qu'ils peuvent pas pratiquer leur sport, par exemple jouer des games de hockey, aller faire une partie de soccer, etc. Bon. Donc Marie-Frédérique Leroux va être avec nous tous les mercredis soirs à partir de mercredi prochain à 20h30 pour un petit 5 minutes d'actualité comme les autres. Alors moi je vous remercie d'avoir été là ce soir. D'ailleurs, demain, je vais avoir comme invité à 20h15 Angélique Fortin, une de mes amies qui elle va venir nous parler d'un peu comment elle vit ça, le coronavirus. Un peu comme avait fait Antoine Girard, donc comment elle vit la quarantaine, l'isolement social et tout ce que tout le monde est obligé de vivre un petit peu en ce moment. D'ailleurs, je fais une petite pub parce que mon emploi où je travaille l'été des capitales de Québec ce soir rediffuse sur Facebook en direct une partie que les capitales ont affronté Cuba le 10 juin 2016. Donc des souvenirs pour nous mettre dans l'avant-goût du baseball là, car ce soir c'était prévu le début de la saison de la MLB qui malheureusement a été reporté à cause du COVID-19. Alors sur ça, c'est ce qui met fin à l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. On termine 4 minutes plus tard que prévu. Merci encore à Tommy Paré pour cette excellente entrevue. C'était super apprécié de toi. Et puis sur ça, je vous dis à la prochaine. Merci et à demain.